devrait plus tarder. Et voilà, c'est parti, sans encombre pour l'instant. Nous allons voir si dans le premier virage, eh bien, il n'y a pas de cohue, comme ça a été le cas tout à l'heure. C'est un peu moins la cohue. Il y a tout de même 2 ou 3 pilotes qui hésitent. Il y en a même qui redescendent tout simplement. Cela doit être rageant d'être gêné par un autre pilote. Mais cela ne va pas arrêter la course pour autant. Voilà, on redescend avec sa machine, on redémarre tranquillement. Alors qu'en tête, eh bien, la lutte fait déjà rage. Une partie de circuit assez sinueuse, assez lente. Certains pilotes qui n'hésitent pas à passer large. Alors que c'est le néerlandais Van den Berg qui a pris le meilleur. Diepold qui a l'expérience de ce genre d'épreuve. Alors que vous le voyez, eh bien, Van den Berg a choisi un autre angle au niveau du virage. Il a décidé de passer très très large pour ne pas perdre de vitesse. Glover, l'Italien, est revenu en 4e position. Ferrarini en 4e position. Alors que c'est une nouvelle fois les 2 pilotes côte à côte dans un virage. Van den Berg a tenté de passer à l'intérieur. Alors qu'en 3e position, c'est l'Italien Ferrarini actuellement qui fait très très fort. Ferrarini qui réussit une très très belle course dans les médias. Superbe épreuve, nous allons voir s'il va pouvoir tenir jusqu'au bout. Eh bien finalement non, ce n'est pas Ferrarini comme je le pensais. C'est Jean-Michel Bailey. Jean-Michel Bailey qui revient dans je ne sais où. Le voilà en 3e position. Jean-Michel Bailey sur Honda. Finalement Honda qui fait donc son apparition dans les tout premiers de l'épreuve. On l'attendait, le voilà. Jean-Michel Bailey sur Honda rouge. Ferrarini a disparu un petit peu du classement. Alors que Diepold est toujours en tête devant Van den Berg. Ne vous trompez pas, Jean-Michel Bailey est bien français. Le voilà en 2e position. Jean-Michel Bailey qui va très très fort, très très vite. L'épreuve devrait se terminer en ce qui concerne la première manche en moins de 3 quarts d'heure. Jean-Michel Bailey avec Roland Diepold juste devant. Assez facile semble-t-il à présent pour Jean-Michel Bailey. Derrière, eh bien, c'est un petit peu la panique, la débandade. Van den Berg a du mal à tenir le rythme des 2 leaders. Vous voyez, il y a déjà une 50aine de mètres d'écart entre Bailey et Van den Berg. On revient également très fort derrière Robert Herring, le Britannique, tout comme Jeremy Watley. Watley en 5e position au dernier classement. Glover est en difficulté, l'Américain. Les Honda qui sont enfin à l'honneur avec Jean-Michel Bailey. Bien joué pour Jean-Michel qui n'a pas fait parler de lui jusqu'à présent, qui restait bien sagement en 6e, 7e position avant de revenir, de dépasser Glover, Van den Berg et de se retrouver à présent à une longueur du leader Diepold. C'est un nouvel Kawasaki
Honda auquel nous assistons cette première manche d'épreuve de Tchécoslovaquie. Un Grand Prix alors que c'est une superbe bosse. Ne vous y trompez pas quand je vous dis, Jean-Michel Bailey est français. C'est Glover qui est américain. Un petit échange de nationalité entre les deux. Vandenberg toujours troisième. Et Watley, le Britannique, est cinquième sur Suzuki. Mais juste derrière lui, il y a un autre Britannique, Robert Herring, qui également revient très fort. Ce n'est pas Diepold que vous avez à l'écran, mais bien Jean-Michel Bailey. Plus facile à reconnaître à présent que nous l'avons en gros plan à l'écran. Jean-Michel Bailey, tenant du titre, et qui, dès les premières épreuves, compte eh bien, s'installer en tête du classement. Montrer aux autres qu'un titre de champion du monde ne rend pas la vie plus facile, bien au contraire. Alors que Vandenberg a de gros problèmes pour passer quelques bosses. Si Diepold et Bailey en un seul bond passent ces deux bosses, eh bien Vandenberg est obligé de suivre exactement le tracé du circuit, de suivre les bosses. Voilà Vandenberg, un superbe saut de Glover. Bailey qui reste sagement dans les médias derrière l'Allemand de l'Ouest Diepold. Il attend le bon moment. Car je vous rappelle, il y a 18 tours à boucler. Jean-Michel en deuxième position est déjà assuré de recevoir 17 points s'il reste à cette même deuxième position. Mais je pense que les 20 points de la victoire dans cette première manche le satisferont encore plus, le satisferaient encore plus. Le voilà qui enchaîne les sauts dans cette ligne droite d'arrivée, juste derrière Diepold. Jean-Michel Bailey qui était un vainqueur lors de sa saison couronnée de succès en 125. En 250, eh bien, il semble bien être parti pour rééditer le même genre de saison. Le même genre de saison, excusez-moi. Les deux premiers sont donc à présent détachés. L'Allemand de l'Ouest et le Français comptent quelques 5 secondes d'avance sur Vandenberg. Vandenberg en difficulté. Avec Brock Glover juste derrière. Jeremy Watley et Robert Herring. C'est le classement après une douzaine de tours de circuit. Alors que c'est à présent Jean-Michel Bailey qui semble avoir pris la tête. Nous arrivons dans le dernier quart de la course à présent. Et là on a numéro 77. Piloté par Jean-Michel Bailey est en tête. Le Français a décidé donc de passer à l'offensive. Juste derrière, on trouve Roland Diepold, Jan Vandenberg, Glover l'Américain, poursuivi par Jeremy Watley. Un peu plus loin, eh bien, on retrouve le Suédois Dick Peterson, mais également le Finlandais Pekka Vekonen sur Yamaha, tous deux. Un peu plus loin, Rodney Smith qui a un petit peu raté sa course, qui se trouve à une vingtaine de secondes des leaders. Tête mise sur Suzuki. Ensuite, eh bien, Søren Mortensen, le Danois. Van Leven, le Belge sur Yamaha, lui est en 15e position. D'autres Français dans la course avec Christian Bailey, qui est aux alentours de la 25e place. Tout comme Yannick Carvela. Yannick Carvela qui malheureusement sera obligé de se retirer. Un petit problème sur sa Honda. Et les chances de Carvela
dans ce Grand Prix de Tchécoslovaquie seront réduites à néant. C'est bien dommage pour le jeune Français qui est l'un des espoirs de la spécialité. Un espoir déjà qui est dans ce milieu depuis quelques années. Tout comme Yann Guédard que l'on a vu tout à l'heure en difficulté et qui a également dû être obligé de se retirer. Jean-Michel Bailey sur Honda, français je vous le répète et non pas américain, comme vous le précise l'incrustation. Diepold lui est en train d'assurer sa deuxième place, mais il devrait faire attention au retour du néerlandais Vandenberg. Vandenberg qui n'est qu'à 3 petites secondes de l'Allemand de l'Ouest, qui pourrait venir souffler sur la ligne d'arrivée. Les 17 points de la deuxième place. Jean-Michel Bailey qui est aux prises avec certains attardés. Des attardés qui ne nous posent pas trop de problèmes. C'est une superbe course que nous a offert pour l'instant Jean-Michel Bailey, en espérant que le dernier tour qu'il va boucler eh bien, se passera sans problème, sans ennui mécanique et sans problème de dépassement. Jean-Michel Bailey qui a assuré les 5 secondes d'avance nécessaires pour avoir une fin de course tranquille vis-à-vis de Diepold. Diepold, quant à lui, est en train de lutter avec celui que vous venez de voir s'envoler, Vandenberg, alors que Glover vient de rater un petit peu la marche. Il continue. Il essaye d'assurer sa deuxième place. Je crois qu'il est avec cette première manche. Remportera sans doute les 20 points. Mais attendons l'abaissé du drapeau à damier avant de... Alors que vous avez vu, eh bien, le numéro 54, Yann Guédard, laisser passer son compatriote. Un beau geste. Il faut dire qu'ils sont tous les deux au volant, au guidon du Yamaha. Tout comme Yannick Kervella. Un Team France uniquement au volant, au guidon des motos rouges, des Honda. Car Christian Bailey, eh bien, lui aussi pilote une Honda 250. Voilà Jean-Michel Bailey qui approche de la ligne d'arrivée. Glover qui chute et laisse passer Jérémy Watley, mais également Robert Herring, tous deux britanniques sur Suzuki. Le Suédois Peter Johansson va également sans doute profiter de la chute de Brock Glover pour obtenir une meilleure place au classement général. Toujours aussi spectaculaire Jean-Michel Bailey. Il se permet même de se retourner tranquillement. Le voilà, il s'enfonce dans la forêt. Jean-Michel Bailey qui ne fait guère attention à ce qui se passe derrière, si ce n'est à surveiller un petit peu du coin de l'œil de temps en temps son adversaire direct, Roland Diepold. Et vous le voyez bien, Jean-Michel Bailey a dominé la course de la tête et des épaules, même si au départ eh bien, il n'était pas bien classé. Il a dû partir dans le peloton. Peu à peu, il a fait son retour. Il a pris le commandement aux alentours du 12e. Un 12e tour à l'issue duquel eh bien, il est passé en tête. Voilà. Il emporte ici en Tchécoslovaquie pour la toute première manche de cette Grand Prix de Tchécoslovaquie. Voilà. Vainqueur Jean-Michel Bailey.